Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlons de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce sera l'avant-dernière vidéo sur ce sujet. Je vous propose de reprendre la lecture. Nous en étions à l'article 7. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Nul ne doit être inquiété, article 10, pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Je trouve extrêmement intéressant en fait de comprendre que tous ces articles nous ramènent justement à la question de la loi, à la manière dont la loi est rédigée, et au fait qu'aujourd'hui, en tant que citoyen, on se désintéresse beaucoup du processus législatif. On s'intéresse très peu aux lois qui sortent, on les questionne très peu, alors qu'elles sont au cœur de ce que doit être la vie publique, la vie citoyenne et la vie politique. Donc se réapproprier en tant que citoyen le processus législatif et faire en sorte que le processus législatif ne soit pas simplement une chambre d'exécution des desiderata du pouvoir exécutif est fondamental pour les citoyens que nous sommes et pour reconstruire un avenir désirable et désiré par tous et pour tous. A très vite pour la dernière vidéo sur le sujet.